La salle est comble et son message est clair. Protégeons notre environnement. La pollution plastique occupe une place importante dans sa musique. Zabda est une personnalité connue au Burkina Faso. En tant que musicien, il sait que ce qu'il dit et fait a du poids. On se pose la question aussi en tant que citoyen du monde, qu'est-ce qu'on peut apporter de ce qu'on a pour prévenir, pour conscientiser, pour pallier à ces problèmes, cette dégradation de l'environnement. Et nous, c'est parti de l'art qu'on dit que avec l'art, on peut utiliser aussi comme moyen un canal de communication pour le changement des comportements. Zabda est le fondateur de l'association WACAT, qui utilise l'art et la culture pour sensibiliser autour de questions sociales et environnementales. Dans cet atelier, des femmes, dont une commerçante, une femme politique locale et une comédienne, apprennent à connaître les effets néfastes des déchets plastiques et les solutions possibles. Elles sont ensuite formées à la manière de communiquer ce message aux autres par le biais de jeux de rôle et de récits. Dans le nord de Ouagadougou, Marianne Porgo fait partie des femmes formées par WACAT en tant qu'ambassadrice de l'environnement. Elle rachète des sacs en plastique usagés collectés par les femmes de la région. Nombre d'entre elles ont fui l'insurrection islamiste dans le nord du pays et c'est souvent leur seul moyen de gagner un peu d'argent pour nourrir leur famille. Marianne, qui est actrice de cinéma, gagne également environ 150 € par mois en revendant les sacs à une entreprise de recyclage. Moi, j'ai deux motivations. La première motivation, c'est pour que l'environnement ne soit pas pollué. Et la deuxième aussi, je gagne un peu dedans. Parce que vu que j'achète avec eux, je pars les vendre encore. Au Burkina Faso, les sacs en plastique à usage unique sont omniprésents. Maïmouna Sawadogo est une autre ambassadrice de la lutte contre le plastique. Elle possède un petit atelier à Ouagadougou où elle coud des sacs en tissu wax. Zabda et WACAT font la promotion de cette alternative au plastique. La poissonnière Asseta Sawadogo, elle aussi ambassadrice de WACAT, vend les sacs de Maïmouna. Ils coûtent l'équivalent de 1,50 € pour beaucoup, un prix relativement élevé, mais Asseta a trouvé un moyen de convaincre ses clients. Ok. Le début, c'était pas facile. Mais maintenant, les femmes arrivent à comprendre. Ils voient réellement que les sachets, c'est vraiment grave. C'est pas bon. En utilisant, ça donne trop de maladies, comme le cancer et consorts. Tu vois? Donc les femmes ont compris que les sachets ne sont pas bons. À l'heure actuelle, il vient payer mon sac. Je fais ça comme tontine, 100 francs, 200, un peu, ça va finir. Zabda, lui, ne se contente pas de mobiliser pendant ses concerts. Depuis 2021, il se rend aussi dans les écoles, comme aujourd'hui à Lumbila, à l'est de Ouagadougou. L'enseignante Kortimo Porgo est elle aussi ambassadrice de l'environnement. Pourquoi vous décidez de mettre la nourriture dans les sachets? Les enfants passent l'information, ils sont capables. Et quand on passe une information à l'école, l'enfant arrivé à la maison, il part dire « Papa, maman, nous avons appris quelque chose aujourd'hui. La maîtresse a dit de ne pas faire ça, la maîtresse a dit de faire ça. » Et la maman apprend. Souvent, il y a d'autres parents qui viennent à l'école pour nous poser des questions. Et l'enfant est venu à la maison, il a dit ça, de ne faire ça, de ne pas faire ça. Est-ce que c'est vrai? Pendant ce temps, Zabda ramasse les déchets dans la cour de l'école avec les enfants. Pour lui, tous les aspects du projet sont importants. Mais il est bien conscient que la sensibilisation des enfants est cruciale. Si je veux que demain soit bien, que demain soit meilleur, il faut que les enfants portent les idées du demain. Parce que l'enfant est l'espoir, parce que l'enfant est l'avenir. Puis, Zabda sort sa guitare et transforme la cour d'école en salle de concert avec un nouveau tube sur les sacs en plastique.